Bonjour, bon après-midi. Il n'y a pas eu concertation entre nos deux conférences, entre celle qui m'a précédée, où est Madame a fait le... Voilà. Nous ne nous sommes pas concertés, vous avez prononcé, ça m'a beaucoup touché. Bon, un des derniers mots de votre intervention, c'est le mot « ne pas s'enfermer ». C'est exactement le titre de mon propos aujourd'hui. Je vais parler donc du journal d'Etil Soum, publié en France sous deux titres différents, Une vie brisée en édition de poche, et puis ensuite il y a l'édition complète, les écrits d'Etil Soum. En hébreu, nous ne disposons que de la version abrégée, ce qui est très dommage, parce qu'on ne peut vraiment entrer dans l'univers d'Etil Soum que si l'on lit le texte intégral, et en particulier les citations nombreuses qui sont faites dans ce texte. Une chose doit être claire pour ceux qui ont lu ce livre et pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Il ne s'agit pas, en tout cas c'est ainsi que je le comprends, il ne s'agit pas d'un livre témoignage sur la Shoah. Non, c'est un livre de vie. Livre d'Etil Soum qui a été écrit pendant l'occupation entre les années 41 et 43 en Hollande, en grande partie à Amsterdam. C'est un livre de vie, c'est un livre où la vie vous parle, où la vie témoigne, oui, c'est un livre témoignage de la vie. C'est un livre qui témoigne, qui atteste de la force de la vie, des ressources de la vie dans des circonstances qui ne permettent pas à la vie de se développer, de s'exprimer. C'est un livre qui nous éveille. Et je vais dire pourquoi, c'est peut-être le point le plus important que je voudrais vous faire entendre, pourquoi ce livre est un livre nécessaire. Pourquoi nous sommes, vous êtes, dans l'obligation de le lire. Dans l'obligation. Ce n'est pas simplement un choix, ce n'est pas simplement une possibilité, c'est une véritable obligation. C'est un livre qui éveille en nous les ressources, les richesses infinies de la vie qui refuse de se laisser enfermer. La vie refuse de se laisser enfermer. Elle refuse de se laisser enfermer, bien sûr, derrière des barbelés, derrière des murailles. Mais aussi, elle refuse de se laisser enfermer dans des définitions. En hébreu, une définition se dit hagdara. Dans le mot hagdara, il y a gader, ce qui veut dire une clôture, une barrière. Les définitions, c'est aussi une forme de nous enfermer ou d'enfermer les autres. Une idéologie, c'est une forme d'enfermement. Un slogan, des théories, et il faut bien le dire, j'ai l'obligation de vous le dire, les religions servent bien souvent de barrière, d'enfermement. C'est un livre qui nous délivre de tout cela. C'est un livre libérateur. Un livre, je l'ai dit, obligation de le lire, c'est un livre que chacun devrait lire. C'est un livre qui nous libère de tout ce qui nous enferme en nous-mêmes. Ce ne sont pas seulement les autres qui nous enferment. Nous nous enfermons en nous-mêmes. Nous sommes prisonniers des images que nous avons de nous-mêmes, du personnage que nous tenons, de nos habitudes, mais aussi de nos préjugés, de notre narcissisme individuel et collectif. On parle beaucoup de narcissisme ces derniers temps, surtout en politique, personnage narcissique. Mais le narcissisme, comme Freud l'a bien expliqué, le narcissisme, c'est une donnée de notre nature. Nous naissons narcissiques. Et nous devons nous délivrer de ce narcissisme, en tout cas primaire, pour trouver d'autres formes, plus amples, plus vastes, d'un narcissisme qui engloberait
l'univers. C'est aussi un livre qui renouvelle, et en ce sens aussi des livres, renouvelle la compréhension de la religion et de la relation à Dieu. C'est peut-être une raison pour laquelle beaucoup de lecteurs potentiels religieux se refuseront à lire ce livre. Vous ne trouverez pas en Israël beaucoup de rabbins qui soient prêts à en parler. Ça, oui. Effectivement, je les comprends d'ailleurs. Je les comprends. J'enseigne ce livre à de jeunes élèves et je leur dis, vous serez choqués. Vous allez lire ce livre, les premières pages, et plus que les premières pages, vont vous choquer. Et précisément, je leur dis, c'est précisément les parties qui vont vous choquer dans ce livre, c'est-à-dire la vie, la première partie de la vie d'Etty Hillesum, sa jeunesse, ses années de jeunesse, jusqu'à ce qu'elle fasse la connaissance de Spir, le psychologue qui va devenir son amant, mais aussi son maître, en tous les sens du terme. C'est effectivement, ce sont ces parties les plus choquantes qui sont peut-être les plus nécessaires pour la compréhension d'Etty Hillesum, parce qu'il s'agit d'un livre où elle va suivre un chemin. C'est un chemin. Il ne faut pas en rester aux premières pages. Et je dirais que oui, bien sûr, choqué, c'est une réaction facile. Hein, on est choqué devant des phénomènes dont le Talmud parle très librement. Lorsqu'il explique ce que c'est qu'un être humain, il l'explique. Le Talmud ne craint pas d'expliquer aussi les tentations, les facilités. Bon, donc oui, c'est aussi un livre qui ouvre la condition juive à l'universel. Je vais en parler tout à l'heure. Plus qu'un livre, c'est une voie. C'est une voie qui est nécessaire aujourd'hui plus que jamais, alors que refleurit le discours haineux, nationaliste, xénophobe, qui manipule la mémoire de la Shoah à des fins étroitement nationalistes. C'est un livre infini qui ouvre des perspectives infinies. Mais je vais vous rendre la chose un peu plus facile en résumant tout de suite tout le livre en 3 mots. 3 mots qui ne sont pas les miens. Ce sont des mots qui figurent dans le 4e des psaumes, Tehillim, Sefer Tehillim. 3 mots, 3 petits mots en hébreu. Batsar hirravtali. Batsar hirravtali. Traduit littéralement, Batsar, dans l'étroit, tu m'as élargi. On n'a pas l'habitude en français d'employer le verbe élargir, sinon peut-être pour une sortie de prison, il s'agit aussi ici d'une sortie de prison. Dans l'étroit, c'est la traduction de Chouraki d'ailleurs, dans l'étroit ou dans la détresse, dans la tourmente, mais en hébreu, la détresse ou la tourmente, ça se dit tsar, c'est-à-dire c'est un lieu étroit. Donc dans ce lieu étroit, tu m'as élargi. C'est une prière de louange, comme la plupart des Tehillim, des psaumes, une prière adressée à Dieu, comme il est courant dans le livre de Tehillim et beaucoup de livres du Tanakh, on s'adresse ici à Dieu à la 2e personne. Tu m'as ouvert le large, tu m'as mis au large. On sait, nous ne le savons que trop, on sait que l'espace, en allemand Raum, l'espace vital, Lebensraum, espace vital. C'est un thème majeur de la propagande militariste nazie. C'est la volonté d'expansion territoriale qui a justifié l'occupation, justifié entre guillemets évidemment, l'occupation, puis l'extermination des communautés juives, ainsi que de multitudes non juives, pour le simple fait qu'elles n'étaient pas aryennes, dans les territoires conquis par la Wehrmacht. La vie d'Etty, en fait, s'appelait Esther. Et un des livres
y a de nombreux livres consacrés à Etty Hillesum, écrits par Cécile Duterre. Et il y a un chapitre qui s'appelle « La petite reine Esther », où l'histoire d'Esther, l'histoire biblique d'Esther est reliée à l'histoire de cette Esther-là, Etty. Donc la vie d'Etty qui nous est relatée à partir du début du journal. Le journal commence en 1941. Ce récit se déroule sous l'occupation en Hollande. Mais le véritable théâtre de ce livre, ce n'est ni Amsterdam occupé, ni Westerbork, qui était le camp de transfert, correspondait au Drancy français, où Etty va passer donc les derniers mois de sa vie, et d'où elle va être déportée à Auschwitz en 1943. Le véritable théâtre de ce livre se situe ailleurs. Il se situe dans l'espace intérieur de son auteur. Au début, cet espace intérieur, elle raconte sa vie au fil des jours, avec beaucoup de sincérité, de franchise, de sincérité, d'ouverture. Elle ne dissimule rien de ses propres faiblesses. Au début, cet espace intérieur est chaotique. Il est chaotique pour de multiples raisons, parce que vous avez entendu maintenant les multiples tragédies de la vie de Charlotte Salomon, de façon différente, mais peut-être pas tellement différente. Etty Hillesum, donc, qui est née dans la province de la Hollande, à Venterken, elle a vécu, comme elle le dit, dans une maison de fous. Une maison de fous, c'est-à-dire sa mère qui avait fui les pogroms en Russie, donc marquée, traumatisée par les pogroms en Russie. Son père, qui était un homme, je dirais, reclus dans ses livres, proviseur de lycée, très détaché finalement de la vie familiale. Et ses deux frères, l'un et l'autre, un médecin, l'autre musicien très doué, qui ont fait des séjours dans des maisons psychiatriques pour schizophrénie, pour des problèmes de schizophrénie. Donc, maison de fous, qu'elle fuit à Amsterdam lorsqu'elle va faire ses études à Amsterdam, mais surtout, je dirais, chaotique en raison du bouillonnement intérieur, intellectuel et affectif qui se produit en cette jeune Etty au jour le jour. Mais très rapidement, c'est ce qui est très impressionnant dans le livre, très rapidement, ce chaos intérieur va se structurer sous la guidance de Speer, de ce psychologue qui était un disciple de Jung, va se structurer autour de son noyau intérieur, autour de son cœur, autour de son âme, et va s'élargir, Batsar Hirhavtali, il va s'élargir aux dimensions de l'univers, un espace cosmique, où tout va trouver sa place. Tout, c'est-à-dire les contradictions. Parce qu'un grand problème, justement, c'est ça qui nous fait recourir à des définitions. Je le dis en m'appuyant un petit peu sur mes études de philosophie, où on apprend à définir les choses, justement. C'est ça qui est important en philosophie, la clarté, pouvoir bien définir chaque chose. Mais lorsqu'on définit, on exclut. Définir, c'est exclure. Donc, c'est justement contre ça que Etty va se battre, contre ces définitions, cette exclusion qui a amené finalement à l'anéantissement, qui a amené à la négation de l'autre. Donc, dans cet espace qui va s'élargir sous nos yeux quand on suit le texte, tout à sa place, et des choses qui apparemment ne devraient jamais figurer dans un livre qui a été écrit précisément sous l'occupation avec, je dirais, sans aucune illusion sur l'issue fatale, un livre où va trouver sa place la beauté, la joie, l'amour, l'amitié, et progressivement ce grand interlocuteur qu'est Dieu en personne, interlocuteur privilégié, mais aussi, puisqu'elle accueille les contradictions, mais aussi la souffrance, la mort, le désespoir. Tout cela va trouver sa place.
sans effort de synthèse. Il ne s'agit pas de faire une synthèse, de dire que tout est bien et tout est beau. Oui, il y a cette affirmation qui, a priori, je dois le dire personnellement dans ma première lecture, qui, a priori, peut paraître profondément choquante. Affirmer que la vie est belle, que le monde est beau, et que chaque instant est riche en beauté et en joie. Affirmer tout cela quand on entend jour le jour, un tel a été déporté. Disparaissent les amis, les connaissances les uns après les autres. Il faut, je dis, pour rejoindre Étienne Soum et pour recevoir son enseignement, parce que je considère ce livre comme un livre qui nous enseigne, pour recevoir cet enseignement, il faut être capable de nous battre contre nos propres préjugés et notre incapacité à faire tenir dans notre cœur, dans notre espace intérieur, ces immenses contradictions que sont la vie et la mort, la joie et la souffrance. Ce qui est extraordinaire dans ce livre, c'est précisément cela, cet élargissement du monde intérieur d'une jeune fille extrêmement sensuelle, guidée par sa voix intérieure et par sa capacité d'écoute. Sa voix intérieure. Comment, en tant que juifs, ne pouvons-nous pas être frappés par l'usage qu'elle fait du verbe allemand hineinhorchen, c'est-à-dire écouter, c'est un seul mot en allemand, hinein, à l'intérieur, hineinhorchen, c'est-à-dire être à l'écoute de ce que se dit en moi, de cette voix qui se dit en moi. Le terme même d'espace intérieur est emprunté à Rilke. Rilke, je dirais, le grand maître spirituel d'Étienne Soum, et je vais vous faire cette petite confidence personnelle, c'est que j'ai découvert Rilke bien avant d'avoir découvert Étienne Soum. J'étais très frappé lorsque j'ai commencé à lire le journal d'Étienne Soum par l'extraordinaire présence de Rilke, du début à la fin. Je vais vous lire juste les dernières lignes du journal où elle écrit à la fin de son journal, elle dit la chose suivante. Voilà. Je ne me lasse pas de citer Rilke à tout propos. N'est-ce pas étrange? C'était un homme fragile qui a écrit une bonne partie de son œuvre entre les murs des châteaux où l'on l'accueillait. Et s'il avait dû vivre dans les conditions que nous connaissons aujourd'hui, il n'aurait peut-être pas résisté. Mais n'est-il pas justement de bonne économie qu'à des époques paisibles, dans des circonstances favorables, oui, ici je m'interromps, époque paisible pour Rilke, c'était la Première Guerre mondiale, circonstances favorables, j'ai mis un doute, mais évidemment comparé à la Shoah, bien sûr. Des époques paisibles et dans des circonstances favorables, des artistes d'une grande sensibilité aient le loisir de rechercher en toute sérénité la forme la plus belle et la plus propre à l'expression de leurs intuitions les plus profondes, pour que ceux qui vivent des temps plus troublés, plus dévorants, puissent se réconforter à leur création et qu'ils y trouvent un refuge tout près, l'espace, un refuge tout près pour les désarrois et les questions qu'eux-mêmes ne savent ni exprimer ni résoudre, toute leur énergie étant requise par les détresses de chaque jour. Dans les temps difficiles, on se laisse bien souvent aller à rejeter d'un geste méprisant l'acquis spirituel des artistes d'époque que l'on croit plus douce, mais n'est-il pas toujours aussi dur d'être artiste? N'est-il pas toujours aussi dur d'être artiste? Et l'on se demande comment cela peut-il encore nous servir? Réaction compréhensible, mais à courte vue et infiniment appauvrissante. Je pense souvent à ces phrases d'Étienne Soum lorsque j'entre dans une librairie, j'habite à Jérusalem, j'entre dans une librairie et lorsque je recherche le rayon poésie, on me dit montez au premier étage, comme si on vous envoie la poésie, qui s'intéresse à la poésie de nos jours. À quoi bon peut nous servir la poésie? C'est une des choses qu'on peut apprendre dans ce livre, que la poésie non seulement est nécessaire, elle est vitale. Elle est vitale pour notre santé morale et psychique, pour résister, je dirais, non pas seulement à la médiocrité, mais à la méchanceté, à la vulgarité, à tout ce qui nous oppresse et nous afflige, et qui me force à dire, lorsque je monte dans un taxi, comme je suis venu ici, s'il vous plaît, fermez la radio.
Il me dit, mais c'est les nouvelles. Je dis, je n'en veux pas. Je ne veux pas les entendre, ces nouvelles, je les connais que trop bien. Donc, l'espace intérieur, c'est un terme qu'elle reprend à Rilke. Weltinnenraum. Rappelez-vous de ce mot. Welt, c'est un mot composé, comme bien souvent en allemand. Welt, c'est le monde. Innen, c'est l'intériorité. Raum, c'est l'espace. L'espace intérieur du monde. La pensée philosophique oppose l'espace, dimension de l'extériorité, hein, res extensa, comme dit Descartes, l'étendue, mais l'étendue qui est en dehors de nous. Eh bien, les philosophes ont l'habitude d'opposer, puisqu'ils font des définitions, ils disent qu'est-ce que c'est que l'espace? Alors, l'espace, c'est la dimension de l'extériorité, ou l'oppose au temps, qui est la dimension de l'intériorité, ou bien encore à l'esprit, res cogitans, hein, la chose qui pense. Eh bien, Etty se situe dans une toute autre lignée. Non qu'elle n'ait pas de goût pour la philosophie, elle s'intéresse à la philosophie, mais enfin, ce n'est pas du tout là où elle se trouve. Elle se situe dans une autre lignée qui est à la fois religieuse et poétique. Religieuse, c'est surtout, je dirais, elle fait référence à beaucoup de textes de plusieurs religions, juive, chrétienne, bouddhiste, c'est une religion, une sagesse en tout cas. Elle fait beaucoup référence à saint Augustin, qui est mentionné 13 fois dans le livre, mais elle fait aussi beaucoup référence à Dostoïevski, 37 fois, 37 références à Dostoïevski. Rilke est mentionné plus de 112 fois, je n'ai pas fait le compte exact, mais au moins 112 fois. Jung, 45, et Beethoven, 14 fois. Donc vous voyez que c'est très... L'étendue des intérêts d'Ethel sont très vastes. Et tous ces auteurs, mais en particulier, je dis, l'accent est mis quand même sur Rilke, tous ces auteurs l'accompagnent, la guident dans ce travail sur soi-même, qui est un combat quotidien contre tout ce qui rétrécit, tout ce qui assèche l'espace intérieur. Notre espace intérieur est sans cesse menacé. De nos jours, évidemment, on sait très bien d'où vient le danger, hein, de ce que nous portons tous dans notre poche, et que les écoliers que je croise sur mon chemin le matin tiennent dans leurs mains comme une espèce de bouée de sauvetage, hein, tout ce qui assèche notre espace intérieur, c'est-à-dire, une liste très, très brève, le narcissisme, le désir de possession, la sensualité débridée, le manque d'un centre intérieur stable, le découragement, la dépression, la peur, la haine. Évidemment, sous l'occupation, on est livré à la peur. Ouh, vous êtes cruel. On est livré à la peur, au désespoir, à la fatigue, à la haine, mais cela est vrai aussi pour chacun de nous. On est tenté toujours de rejeter nos problèmes sur un obstacle extérieur, sur des circonstances défavorables. Le miracle, car dans ce livre se produit un miracle. Le miracle consiste à découvrir que cette voix intérieure, qui est d'habitude étouffée par la cacophonie extérieure, ne nous retranche pas du reste du monde, mais bien au contraire, nous relie à tout le reste, à chaque être humain, à la nature, etc. Donc, on me demande d'aller à ma conclusion, je vais y aller. Cette voix intérieure que la tourmente risque d'étouffer, que les idéologies de haine et d'exclusion veulent faire taire, c'est cette voix qu'il faut protéger, qu'il faut entendre et faire entendre. Elle le fait entendre de quelle façon? Je devrais, pour vous le faire entendre, je devrais me mettre à crier. C'est un cri qu'elle nous fait entendre. Et c'est un cri que nous font entendre des poètes comme Benjamin Fontaine, des philosophes comme Léon Chestov, et Lévinas lui-même, Lévinas qui semble si pondéré dans l'introduction qu'il a faite à l'édition allemande de Totalité infinie, nous fait entendre ce cri. Et ce cri n'appelle pas à la vengeance, il appelle à l'éveil. L'idéologie nous endort, les discours, y compris les miens, nous endorment. La peur nous paralyse, la haine nous empoisonne, mais le cri nous éveille et nous appelle à la responsabilité. Ce livre, en définitive, c'est une véritable manne, comme la manne que les Hébreux ont reçue dans le désert.
Il ne faut pas seulement le lire, il faut s'en nourrir. C'est très bien de faire un colloque sur Ellenberg, Charlotte Salomon et Tilsum, mais sa voix doit être entendue en dehors de ces murs. Elle doit ébranler tous les murs comme le chauffard de Josué a ébranlé les murs de Jéricho. C'est le point de départ d'une éthique de l'ouverture de soi, au moment où les frontières se referment et où on crie « le mur, le mur ». Au mur s'oppose le murmure, la parole poétique d'Etty, parole prière, qui chante la vie et loue le don de la vie et de son auteur. Je vais achever avec, si on peut achever cette lecture brève d'un livre infini, par le terme même que s'applique Etty Hillesum à elle-même. Elle se décrit, quand elle est déjà dans le camp de Westerbork, comme le cœur pensant de la baraque. Le cœur pensant de la baraque. Et elle cite Rilke, qui dit, phrase admirable de Rilke, « L'amour produit de l'espace. » L'amour produit de l'espace. Il produit de l'étendue. Il produit de la liberté. Produire de l'espace pour autrui, au lieu d'essayer de conquérir l'espace d'autrui. Est-ce que nous en sommes capables? Est-ce que nous en avons le désir? Je reste sur cette question.